Aujourd'hui, tu penses piloter ton business, mais si tu n'as pas de chiffre clair, tu es juste en pilotage automatique. Et quand tu as une équipe, des offres, des objectifs, le pilotage automatique, ça va être le meilleur moyen de te cracher. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le contrôle grâce à la data, pas avec un tableau Excel de 400 lignes où tu mettras jamais ton nez dedans, mais avec un système simple, concret et activable dès la fin de cette vidéo que tu vas pouvoir activer rapidement. C'est exactement ce que j'ai fait pour le pôle commercial que j'ai monté sur ces dernières années. On a fait passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires par mois en l'espace de 18 mois, juste parce qu'on a appris à piloter avec les bons indicateurs. La première question qui vient à l'esprit des CEO que je dis, c'est pourquoi mesurer? Pourquoi faire un pilotage par la data? Tout simplement parce que tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. Les chiffres, c'est un peu le moniteur de vie du cœur de ta boîte, surtout sur la partie commerciale. Le fait de mesurer, ça va te permettre de sortir du pilotage à l'instinct. Ça va aussi te permettre d'identifier les leviers de croissance et de prendre des décisions pragmatiques sans biais émotionnel. Bien sûr, ça va te permettre de voir les problèmes et y remédier semaine après semaine, juste en suivant tes chiffres. Donc maintenant que nous avons vu exactement l'importance de mesurer les KPI dans son activité, je vais te donner exactement les KPI à suivre sur ton pôle commercial pour pouvoir optimiser la performance de celui-ci et surtout comprendre ce qui se passe. Ne quitte surtout pas cette vidéo parce que juste après, je vais te montrer comment interpréter toute cette data-là pour que tu puisses prendre les meilleures décisions dans ton activité aujourd'hui afin de développer ton chiffre d'affaires. Les données à suivre aujourd'hui, on peut les diviser en 3 catégories. On a les données de flux, les données de temps et les données de rendement. Dans les données de flux, ça va être ton nombre de leads et ton nombre de rendez-vous par semaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les deux stats, les deux KPI importantes pour savoir si tu as un système d'acquisition qui est prévisible et qui est durable dans le temps. Je vois encore beaucoup trop de business qui, une semaine, ont X leads et l'autre semaine d'après, on divise par 2 le nombre de leads qui entrent. Et ça, c'est dramatique pour la prévisibilité de ton entreprise. La deuxième KPI à suivre, ça va être le temps. Le temps, c'est 2 KPI précises. C'est le délai de la prise de contact. À partir du moment où ton lead il opt-in sur ta VSL, sur ton lead form ou a montré de l'intérêt pour toi, sous combien de temps il est recontacté. Plus tu vas mettre de temps à le recontacter, plus celui-ci va s'éloigner de ton activité, ou voire même va aller voir ce que la concurrence fait et va donc te mettre en concurrence. On ne parle pas de gagner 1 ou 2% de plus de taux de conversion. Une étude d'Harvard a montré que plus tu attends dans les 2 minutes après l'opt-in, plus ton taux, plus les chances qu'il devienne ton client sont multipliées fois 1000. Donc il est important de recontacter tous tes leads dans les 3 minutes maximum. Tes chances sont diminuées drastiquement. Et bien sûr, la deuxième KPI de temps que tu dois prendre en compte, c'est la durée du cycle de vente. Et un lead qui prête de l'attention pour toi, en combien de temps tu le transformes en client dans ton activité? Ça va te permettre d'avoir des prévisibilités de chiffre d'affaires dans ton activité pour pouvoir anticiper les flux de trésorerie et donc savoir où est-ce que l'argent doit aller. Les KPI qui sont le monitoring de ton équipe de vente aujourd'hui, vraiment ça va être le CA, le chiffre d'affaires généré par et encaissé par chaque vendeur, pour voir si on a une équipe qui est homogène ou si on a une équipe qui est dépendante de un ou deux vendeurs stars, ce qui peut poser des problèmes à l'avenir. Ce sont les seuls indicateurs que l'on va suivre concernant les vendeurs. Si on voit qu'en équipe, on a des stats qui sont complètement décorrélées d'un individu, ça veut dire que cet individu-là ne respecte pas potentiellement tes process si on parle de taux de présence. Et si on parle de CA généré par rapport au CA encaissé, il se peut qu'aujourd'hui, ton meilleur vendeur soit celui-là qui vend le plus, mais celui-là qui vend le plus, surtout en plusieurs fois. Et donc, qui te fait perdre de la trésorerie directe et qui met en danger ton entreprise. Parce que tu te dis que la personne qui va décider de payer en 2 fois, en 3 fois ou en 4 fois, va te payer le mois prochain et dans 3 mois et dans 4 mois. Tu sais aussi bien que moi, le taux d'impayé, plus les gens payent pas, plus le taux de non-paiement devient complètement énorme et scandaleux. Surtout en IT. Il est très important de suivre toutes ces KPI-là toutes les semaines pour comprendre ce qui se passe sur ton pôle vente. Et arrête de te fier au ressenti de tes vendeurs parce que eux, ils ont leur ressenti personnel, mais toi, tu dois avoir une ressenti de vue d'ensemble par rapport aux chiffres. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment je récupère toute cette data? C'est très simple. Aujourd'hui, pour capter ta data, elle existe déjà. Il te suffit juste de la centraliser dans un CRM ou dans un équivalent. Ça peut être un CRM gratuit tel que Brevo, tel que HubSpot, et il y en a d'autres qui sont très bien sur le marché. Ou alors, tu peux très bien le faire dans un Google Sheet
proprement avec des tableaux dynamiques qui te récupèrent la data. Il y a des pôles ventes qui tournent très bien avec ça et qui font 6 chiffres par mois. Dans ton CRM, tu dois traquer tout le process de vente. C'est-à-dire que chaque appel de setting, chaque appel de vente doit être record et doit être répertorié dans ton CRM pour que toi ou ton manager en place d'ailleurs puisse checker si les process de vente sont bien respectés et si le job il est bien fait. Ça va te permettre de ne pas dépendre du retour seulement de tes vendeurs, mais d'avoir aussi un retour objectif sur ce qui se passe sur le terrain. Le fait d'avoir des records de call va te permettre de traquer ton avatar. Aujourd'hui, tu peux très bien avoir une mauvaise semaine en acquisition et choper des leads qui sont hors avatar ou des leads qui sont moins solvables. C'est justement dans les records de call que tu vas pouvoir aller chercher cette information et tout du moins t'en assurer. Aujourd'hui, je suis persuadé à 95% que tu écoutes tes vendeurs et qui te disent bon bah il n'avait pas l'argent et toi tu dis ok et il se passe rien derrière. Alors qu'aujourd'hui si tu vas chercher l'information directement sur les appels, tu vas en être convaincu. Est-ce que ce gars avait vraiment pas l'argent ou est-ce que c'est le ressenti que ton sales a eu sur l'appel qui fait qu'il a pensé qu'il n'avait pas l'argent? Et là ça change toute la perception. Et c'est ce genre d'information qui va te permettre d'avancer rapidement sur ton activité et de développer ton chiffre d'affaires. Si d'ailleurs à ce stade tu sens que tu pilotes au feeling, prends 2 minutes, réserve un audit sous la vidéo sans quitter la vidéo. Et dans cet appel, je te montrerai comment structurer ta data. Simplement, comme on le fait chez nos clients, même si on ne bosse pas ensemble après, tu repartiras avec un plan clair et activable dès la fin du rendez-vous pour pouvoir aller exploser ton marché. Ça doit faire maintenant une bonne dizaine de minutes qu'on est ensemble. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est que quelque part tu pilotes encore au feeling dans ton activité. Et je sais qu'on finira par travailler ensemble, quoi qu'il en soit, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 6 mois ou dans un an. Tu viendras nous voir parce que tu voudras aller exploser tes résultats sur ton moteur, qui est ta partie commerciale aujourd'hui de ton activité. Maintenant que tu sais exactement quel KPI récupérer et où capter ta data, maintenant il te suffit juste d'avoir une bonne routine et de savoir l'interpréter. C'est exactement cette routine que je vais te donner à la fin de cette vidéo pour que tu puisses améliorer tes résultats, mais aussi aller tout arracher. Donc, comment interpréter tes résultats? D'abord, il est important que tu aies des tableaux de bord hebdomadaires dans ton activité. Comme je te le disais tout à l'heure, que ce soit en équipe ou en individuel, pour pouvoir comparer semaine après semaine, qu'est-ce qui se passe dans ton activité? Est-ce que ton nombre de leads est croissant et décroissant? Comment tu l'expliques? Le but, c'est vraiment d'identifier les écarts pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui a créé ces écarts, en bien ou en mal, pour pouvoir prendre des décisions correctives. Un taux de closing, pour te donner un exemple très concret, un taux de closing qui est en baisse, la prise de décision corrective, ça va être de faire de la réécoute d'appel et de faire de la formation de sales derrière sur les problématiques que tu auras vues en réécoute d'appel. Si ton cycle de vente est trop long, c'est souvent dû à des process, à une hygiène de pipe qui n'est pas respectée par tes sales. Et donc, ton manager doit repousser tes sales à rentrer toutes les informations dans ton pipe. Un taux de ghost qui est trop élevé peut indiquer que tu as tapé une audience un peu plus froide. Et donc, est-ce qu'on laisse couler ça comme tel et on espère avoir une audience un peu plus chaude sur la semaine d'après, ou est-ce qu'on met en place un process qui apporte beaucoup plus de valeur en amont pour pouvoir aller chercher tous ces ghosts qui sont des deals, des opportunités ratées finalement. Et une fois que tu auras mis en place cela, je peux t'assurer que tu auras déjà une vision beaucoup plus claire de ton activité et tu sauras quels sont les leviers sur lesquels tu dois appuyer dès maintenant pour développer ton activité. Et enfin, la question que tu dois te poser, aujourd'hui c'est, José, c'est cool, tu m'as expliqué exactement en quoi c'était important, qu'est-ce que je dois récupérer, comment l'interpréter, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Eh bien écoute, c'est très simple. Aujourd'hui, le fait de récupérer toute cette data va te permettre de mettre en place le cycle vertueux, comme je l'appelle. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas observer ta data de A à Z. Tu vas prendre des décisions en fonction de cette data. Ces décisions vont entraîner des actions correctives. Ces actions correctives vont entraîner des performances sur tes indicateurs en positif ou en négatif que tu vas pouvoir mesurer grâce à toute la remontée de data dont on a parlé, de mettre en place des ajustements et d'observer les résultats sur la semaine d'après. Bien sûr, ce cycle ne peut fonctionner que si et seulement si tu améliores une seule KPI par semaine. À partir du moment où tu vas vouloir en améliorer plusieurs, tu ne sauras pas si tes améliorations sont fonctionnelles ou pas sur le long terme. Pour la simple et bonne raison, c'est que est-ce que c'est ton choix numéro 1 ou ton choix numéro 2 qui a augmenté cette KPI? Tu ne peux pas le savoir parce que tu auras changé plusieurs choses à la fois. Tu changes une seule chose, tu testes et tu réitères. C'est exactement ce qu'il faut faire si tu veux développer ton moteur commercial aujourd'hui dans ton activité.
Maintenant que tu as compris l'importance de piloter grâce à la data, si tu as un business à étiquette et que tu pilotes encore au feeling, tu as compris que tu as déjà un problème. On aide les dirigeants à remettre de la clarté dans leurs chiffres, à comprendre ce qui fonctionne et à virer ce qui bloque. Si aujourd'hui tu veux scaler proprement, je t'invite à réserver ton audit directement dans la description de cette vidéo. On regardera ensemble ta data, on t'expliquera où est-ce que tu en es et tu repartiras avec un plan simple à exécuter. Pas de blabla, pas de bullshit, juste t'apporter des résultats. Ceux qui scale, ils mesurent, les autres devinent et naviguent au doigt mouillé. Choisis ton camp.